Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous sur Logos FM. Bienvenue dans Entreprise et passion avec aujourd'hui un invité habitué, je vais dire, de notre antenne, Cédric Serre. Bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Mais avec une casquette un petit peu différente aujourd'hui, puisque vous êtes là en tant que président du MEDEF, du Puy-de-Dôme. C'est la première fois que nous vous recevons à ce titre-là. Et j'aimerais quand même vous faire exprimer et expliquer ce qu'est le MEDEF auprès de nos auditeurs. Merci pour cette invitation déjà. Alors le MEDEF Puy-de-Dôme, c'est une organisation patronale. Elle est présente pour représenter, défendre, mettre en avant les entreprises du Puy-de-Dôme de manière générale. Le MEDEF en lui-même, le MEDEF Puy-de-Dôme en lui-même, c'est environ 1200 adhérents. Nous avons 200 adhérents directs. Donc des entreprises qui ont souhaité adhérer et bénéficier de nos services. Et comme le MEDEF est une fédération de fédérations, nous avons 4 branches qui sont des composantes de notre association, de notre entité, qui sont la Fédération du bâtiment, l'UIMM, donc la métallurgie et l'industrie, la banque, la Fédération bancaire française et la Fédération de la chimie qui nous a rejoint dernièrement. Et donc ce regroupement qui est national bien évidemment, quelle est sa vocation? Quels sont ses objectifs, hormis cette notion de défendre? Mais quand on a dit ça, ça peut paraître un peu vaste cette notion de défense. Alors, organisation nationale, déjà, oui, puisque c'est 240 000 entreprises en France qui représentent 12 millions de salariés, c'est-à-dire plus de 50% des entreprises travaillant dans le privé, ce qui fait que le MEDEF en lui-même peut signer des accords avec le gouvernement seul. Ce qu'il ne fait pas d'ailleurs, parce qu'il le fait avec les autres partenaires, les autres organisations patronales et syndicales, puisque c'est le propre du paritarisme et de la discussion. Il est présent, nous sommes là pour accompagner les entreprises au quotidien, dans la difficulté quand elles en rencontrent et permettre des mises en contact, leur permettre de mieux préparer des événements, leur permettre de rencontrer des partenaires, d'autres entités qui sont susceptibles de les aider dans des moments qui peuvent être difficiles. Le MEDEF est là pour mettre en avant ses adhérents, pour montrer de belles réussites, montrer les pépites auvergnates et puy-de-dômoises en particulier, puisque c'est un MEDEF territorial, c'est-à-dire j'interviens sur le périmètre du Puy-de-Dôme. Et puis, nous essayons de faire du lobbying autant que possible pour essayer d'influer sur certaines décisions politiques. Le MEDEF est apolitique, areligieux, mais par contre, il s'intéresse fortement à tout ce qui est programme politique prôné par les divers élus et les diverses instances politiques, parce que c'est ce qui va organiser la vie des entreprises. Alors, vous parlez de soutien aux entreprises ou d'entreprises qui peuvent être confrontées à quelques problèmes que ce soit dans la vie d'une entreprise, et Dieu sait s'il y en a quand même, hélas, beaucoup. Par contre, vous avez également une action très forte dans la notion de faire grandir les chefs d'entreprise. Il y a énormément de formations, de micro-formations, de temps d'échange qui sont organisés. Comment est-ce que vous construisez tout cela ? Alors on est passé déjà par une consultation de nos adhérents qui s'est faite l'année dernière, où on leur a demandé ce qu'ils avaient apprécié et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir traité. En fait, une manière d'essayer de coller à l'actualité.
C'est assez surprenant parce que d'habitude, ce genre de consultation, vous le savez, c'est souvent une lettre envoyée, je ne vais pas dire une lettre morte, mais on a souvent peu de réactions. Il se trouve que l'année dernière, quand on a collecté tous les thèmes, ça ne tenait pas sur 3 pages en fait. Donc on a eu beaucoup de matière. Donc on a essayé de structurer tout ça. Il y a une volonté véritablement, il y a un souhait d'avoir des outils. Et pas seulement le fait de brosser les grandes lignes d'un sujet, mais véritablement de rentrer dans ce qui fait l'opérationnel des entreprises. Donc, les interventions que l'on a, elles sont diverses, elles se font sous la forme de thémas, par exemple, et on en a eu une dernièrement sur tout ce qui est RSE, responsabilité sociétale et environnementale. On a des thémas sur l'éducation, sur l'industrie, même si nous avons l'UIMM qui est une branche importante chez nous. Nous essayons d'accompagner les entreprises et d'accompagner la fédération en elle-même. Nous organisons des sessions de formation, nous organisons des webinars sur des thèmes très très variés. On a, je cite pléthore de choses, mais on a prochainement, par exemple, un travail sur les aspects de fiscalité qui est à destination du COMEX 40. Le COMEX 40, c'est un groupe au sein du MEDEF qui est celui des chefs d'entreprise de moins de 40 ans. Enfin, vous voyez, il y a profusion d'interventions et chacun peut venir, peut assister à l'intégralité, assister à ce qui l'intéresse, picorer dans le programme, et puis surtout peut s'investir au travers soit de formation et apporter un savoir-faire aux autres, soit au travers de mandats, qui est une autre composante de notre organisation. Alors effectivement, j'allais y venir, cette représentativité nationale, vous en avez parlé tout à l'heure auprès des décisions gouvernementales, mais aussi en local, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu, qui est moins mis en avant, mais en même temps alors je ne vais pas dire qui est problématique, mais qui demande pour certains points de l'investissement en termes de temps. Alors ça représente quoi les mandats au sein du Puy-de-Dôme, du MEDEF du Puy-de-Dôme ? Alors je prends juste un petit peu de hauteur, oui. C'est 15 000 mandats pour le MEDEF en France. Dans le Puy-de-Dôme, c'est 170 mandats. Ce sont des chefs d'entreprise qui acceptent de porter la voix du MEDEF et qui sont désignés au sein de conseils d'administration, au sein d'assemblées, au sein d'organismes de décision qui vont gérer la CAF, la sécurité sociale, les prud'hommes. Alors les prud'hommes, c'est un peu particulier parce que c'est pas tout à fait un mandat comme les autres, mais ce sont des chefs d'entreprise adhérents qui acceptent de consacrer du temps. Ils consacrent du temps pour les autres chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils font de la représentation et ils vont défendre les intérêts des entreprises et s'assurer que les décisions de gestion qui ont été prises par certains organismes sont bien faites, et puis essayer d'accompagner et d'aider dans la mesure de leurs moyens pour que la gestion de ces organismes se passe le mieux possible avec les autres administrateurs, bien évidemment. Et on le voit dans tous les domaines, que ce soit la médecine du travail, que ce soit le monde consulaire, mais que ce soit aussi, j'imagine, une représentativité auprès des différentes institutions, qu'elles soient des collectivités ou autres. Absolument. Absolument. C'est un lien avec l'administration, c'est un lien avec l'éducation, c'est un lien avec toute la partie sécurité sociale, soins, tous les pans de la société où les entreprises sont concernées directement ou indirectement. Alors ce mandat, le vôtre, ce mandat de président qui a débuté fin juin, vous étiez déjà au sein du bureau du MEDEF Puy-de-Dôme. Il y a eu une transition avec Claude Vincent, qu'on salue ici, l'ancien président. Qu'est-ce qui a été interpellant, déroutant dans cette bascule entre vice-président et président, hormis le temps à consacrer ?
Déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que Claude Vincent, que vous venez d'évoquer, a vraiment facilité les choses et m'a transmis un bel outil. Ce que je veux dire par là, c'est que entre le point de départ de son mandat et ce qu'il m'a transmis, il a bien fait évoluer la structure en termes d'organisation, en termes d'effectifs, en termes d'activité. Et donc, ceci m'a beaucoup facilité la tâche. Et en plus, j'étais effectivement présent au conseil d'administration et au bureau. Et on a eu un certain nombre d'échanges, plus des réunions de préparation. Je m'attendais à ce qu'il y ait un fort volet protocolaire. Aujourd'hui, celui-ci est quasiment terminé. Pas totalement, parce que j'ai encore énormément de personnes à rencontrer, mais mes interlocuteurs, je vais dire les plus réguliers, je les ai déjà vus. Maintenant, il me reste beaucoup de monde à voir et puis beaucoup d'adhérents encore. Ce qui a été le plus surprenant, c'est l'implication que ça représente au niveau du MEDEF Aura, déjà, et ensuite au niveau du MEDEF national. C'est une grosse machine extrêmement efficace avec énormément de ressources. Et c'est quand on est en contact avec ces entités-là qu'on se rend compte de tout ce que le MEDEF fait pour les entreprises. Et permet aussi de ramener, alors sur le plan effectivement départemental, mais où chacun, en tant qu'adhérent, peut aller puiser lorsqu'il y a du besoin. J'imagine qu'il y a la dimension juridique, qu'il y a la dimension organisationnelle. Ça, c'est une vraie ressource qui est peut-être difficile à comprendre de l'extérieur. Oui, on ne se rend pas bien compte. Oui. Y a par exemple notre président national, Patrick Martin, parle de l'école du parti, en clin d'œil à d'autres. En fait, il y a des sessions de formation qui sont organisées, soit en présentiel, soit en visio, sur tout un tas d'aspects qui doivent être maîtrisés par les chefs d'entreprise, soit dans leur quotidien, soit dans la relation avec la société. Ça peut être du média training tout simplement, mais ça peut être la compréhension du fonctionnement du paritarisme, ça peut être la compréhension des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, tout un tas c'est une espèce de grosse bibliothèque qui est à disposition de l'ensemble des adhérents et qui n'est pas connue, par exemple. C'est ensuite la possibilité sur des aspects très ponctuels. C'était par exemple le cas dernièrement avec tout ce qui est l'évolution des droits de douane, la possibilité de bénéficier d'une information précise, rapide sur ce qui est mis en place et qui va venir impacter l'activité des entreprises et leurs finances. Donc oui, il y a un service juridique qui est très important, il y a un service économique, il y a un service politique. Il y a un certain nombre de permanents au niveau du MEDEF national qui apportent de la matière, qui apportent de l'information et des choses qui sont pointues, qui sont pertinentes et qui permettent d'être efficaces. Et j'imagine qu'une TPE ou une PME qui n'a pas forcément de DRH, de DAF ou autre peut s'approprier, puisque dans ce nombre d'adhérents que vous nous avez évoqué tout à l'heure sur le Puy-de-Dôme, à l'inverse de ce que j'imagine nos auditeurs peuvent peut-être penser, ce ne sont pas que des grandes entreprises. Évidemment que non, en fait. Évidemment que non. Alors, c'est relativement simple. Un MEDEF territorial, et le MEDEF du Puy-de-Dôme est à l'image des autres, est représentatif des entreprises de son territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le MEDEF Puy-de-Dôme, c'est 49% de TPE, donc on a pratiquement une entreprise sur deux qui a moins de 10 salariés, 40% de PME, donc ce sont des entreprises de moins de 250 salariés, et ensuite, et ce qui fait d'ailleurs notre proximité avec la CPME, pour le dire. Et ensuite, nous avons la chance, en plus, d'avoir 10% de TI et 1% de grandes entreprises. Donc, c'est la chance pour nos adhérents
d'être entre eux, entre des entreprises de même taille, mais de pouvoir également être au contact de structures qui sont un peu plus importantes, un peu plus charpentées. Et bénéficier de tout ce back-office dont vous venez de nous parler. Alors, on touche là une dimension nationale et je ne peux pas ne pas vous poser la question et votre vision de ce que nous vivons sur cette belle France avec... une manifestation qui était prévue récemment et sur la deuxième partie de votre intervention, je vous laisserai par contre nous évoquer les prochaines manifestations sur ce territoire et vous y tenez beaucoup. Mais au plan national, il devait y avoir récemment un déplacement assez rare de chefs d'entreprise parce qu'on voit rarement les chefs d'entreprise dans la rue. Oui, et puis je dirais que c'est peu dans notre ADN d'aller manifester comme le font d'autres. Même si de plus en plus les chefs d'entreprise souhaitent s'exprimer. Cette manifestation, elle n'a pas été annulée, elle est repoussée. Je le précise très clairement. Aujourd'hui, elle est repoussée parce que quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale en ce moment sur les négociations du budget, c'est effarant, c'est effrayant. On a le sentiment que nous sommes les seuls à avoir les pieds sur terre avec les salariés. Et c'est pas une opposition avec les salariés, bien au contraire. Le climat social est ce qu'il est. On commence de rentrer dans des périodes électorales, municipales, nationales, donc il va être un peu plus tendu, et puis les revendications vont se faire. Mais si on regarde ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, la proximité entre les organisations syndicales et patronales, elle existe, la discussion est présente, et on n'a pas l'espèce de course à l'échalote, à la taxation et aux idées les plus farfelues qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale. On a des discussions entre organisations syndicales qui elles, pour le coup, sont très, très, très terre à terre et qui sont, je crois, en tout cas honnêtes dans la relation. Cédric, vous nous avez évoqué ces 1200 adhérents, dont 200 qui sont des adhérents directs, entre guillemets, et les 4 branches qui sont à vos côtés, MEDEF national avec 240 000 adhérents, et vous avez balayé cette répartition entre 49% de TPE, 40% de PME, et puis ETI et grands groupes qui complètent cette typologie. Formation, valorisation, partage, influence sur les décisions du territoire font partie du périmètre de ce MEDEF Puy de Dôme, mais aussi dans tous les autres Puy de Dôme régionaux et nationaux. Et puis, un grand événement annuel depuis maintenant plus de 2 décennies dont vous allez nous parler, la REF du Puy de Dôme. Absolument. Une manifestation que nous organisons donc début décembre, le 2 décembre, à la Grande Halle, à Cournon d'Auvergne. Nous nous sommes interrogés au mois de mai dernier sur quel allait être le thème de ces derniers mois. Étant donné les évolutions politiques à l'époque, nous sommes dit qu'un éclairage géopolitique serait sans doute le bienvenu, étant donné les tensions économiques internationales. Et donc nous avons choisi ce thème « Où va le monde ?» en se disant que si on pouvait avoir quelques clés de lecture pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça évolue, ça serait aidant. Et donc, ce choix « Où va le monde ?» qui pourrait paraître un peu interpellant, un peu provocateur aussi, puisque lorsque vous l'avez choisi, on était encore avant les élections américaines. Et là, vous vous êtes embarqué dans cette démarche. Face à ça, qu'est-ce qu'on a comme intervenant ? Eh bien, nous avons choisi de prendre 3 points de vue différents. Tout d'abord, celui de Bruno Tertré, donc qui est géopolitologue et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, donc qui va avoir une approche géopolitique au niveau mondial. Ensuite, celle d'Alain Lardet, qui est général de corps d'armée et gouverneur militaire de Lyon, qui va donc pouvoir
nous donner des aspects stratégie. Vous savez combien la défense est devenue un sujet d'actualité dans l'organisation de la société et des entreprises et des projets sur les prochaines années, les prochaines décennies. Et enfin, Bénédicte Durand, qui est présidente directrice générale de la société Alteora et qui est également présidente de Polivia, donc qui est la représentante de la plasturgie et des composites. Et donc, ils vont plancher ou devant vous, ils vont partager ces points de vue, ces visions avec un public qui est toujours vaste et puis surtout qui marque cet agenda d'une année à l'autre. Oui, c'est vraiment la soirée économique de l'année où nous rassemblons les chefs d'entreprise, mais aussi toutes les personnes travaillant en entreprise ou autres d'ailleurs et qui seraient intéressés par le sujet. Ça commence par une soirée qui est ouverte et qui est gratuite, qui va présenter les réflexions sur ces thèmes-là avec ces 3 personnes et avec des questions-réponses bien évidemment derrière. Et puis ensuite il y a un dîner qui se fait sur réservation où on peut être présent ensuite. Cette manifestation, elle vise à rassembler également le monde politique, les associations, de créer du lien véritablement et de permettre à l'ensemble des opérateurs du territoire de se rencontrer sur un événement qui se veut marquant puisque effectivement ça doit faire, alors si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie, mais je crois bien que c'est la 23e année que nous faisons cette soirée. Entre 5 et 600 participants à chaque fois qui viennent prendre cette information et puis venir aussi à la rencontre vous venez de citer 3 intervenants qui sont peu habituels sur le territoire, y compris le général-gouverneur du quartier, général Frère, dont on pourrait se dire quelle est sa possibilité de parole. C'est très surprenant. Oui, c'était le souhait véritablement d'aller chercher des intervenants qui ne sont pas connus, qui sont pertinents et qui vont nous apporter un éclairage différent. Voilà. On est à Clermont, on a coutume de dire que c'est un village, même si il y a un peu de monde, mais on croise souvent les mêmes personnes dans les cercles économiques, on va dire ça. Là, le souhait, il est véritablement d'aller chercher une vision externe. Et donc, cette soirée sera également animée par Grégoire Tournon, qui est un professionnel de l'animation, qui est intervenu pendant des années sur Télématin, et donc qui va nous dynamiser tout ça et faire en sorte que nous voyons bien l'ensemble des aspects que nous souhaitons voir. Inscription évidemment sur le site du MEDEF. Sur 63. Le site du MEDEF, on le trouve très facilement sur les réseaux sociaux, ça circule beaucoup, ou en appelant au MEDEF également. La belle équipe qu'il y a et que l'on salue également, Virginie et tous ses collaborateurs qui sont absolument remarquables et que je me permets de féliciter. Oui, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Une équipe de 4 personnes qui sont investies, qui sont présentes, qui ne comptent pas leurs heures quand on a des événements, qui travaillent pour les entreprises véritablement. Et c'est un véritable plaisir. Et nous allons avoir en plus prochainement une personne qui va nous rejoindre pour nous aider également à continuer de développer le nombre de nos adhérents et de les fidéliser et de leur apporter plus de services. Ça nous donnera l'occasion de vous retrouver à nouveau, Cédric, pour nous parler de l'évolution de ce MEDEF. Merci à vous, merci de votre écoute et à très bientôt sur Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.